tu m'as proposé de parler de la loi 70 en premier et sur la réglementation de la profession. Là, on fait référence très carrément à notre livre blanc avec la demande de constitution d'un conseil national de la profession immobilière, d'une commission de discipline. Et là, toutes les personnes que nous rencontrons sont assez d'accord pour la création d'une structure, pour peu que ça ne soit pas un ordre professionnel. Je le dis parce que le sujet avait été évoqué, la question avait été posée. Aujourd'hui, très clairement, dans l'esprit des uns et des autres, c'est un conseil national, mais qui n'est pas un ordre professionnel, au sein duquel siégeraient à la fois des représentants de la chancellerie, mais aussi des consommateurs. Rien n'est figé, on débat sur ce sujet-là, on est très ouvert et très demandeur, parce qu'on pense qu'une profession comme la nôtre, qui regroupe des gens qui ont une qualité de commerçant, doit écouter, doit partager et doit prendre en considération la demande des consommateurs. On souhaite également, donc, comme Étienne l'a dit, la mise en place d'une carte S. On pourrait y revenir dans la loi de 65, mais ça relève quand même de la réglementation de la loi Hoguet. Aujourd'hui, je vous rappelle qu'il y a 2 cartes professionnelles, que pour avoir une agence immobilière, il faut avoir une carte professionnelle délivrée par la préfecture, que cette carte professionnelle peut mentionner une carte T ou une carte G pour faire de la transaction ou pour faire de la gestion immobilière. La gestion immobilière englobant jusqu'à ce jour à la fois la gestion locative, c'est-à-dire les relations entre le locataire et le propriétaire, mais aussi la gestion des copropriétés, qui est un métier bien à part, bien spécifique, bien différent, qui nécessite des compétences, une expérience et des connaissances bien différentes. Et c'est pour cette raison que, à la fois pour clarifier les choses, mais aussi pour rassurer le consommateur et pour avoir des professionnels plus aguerris, nous souhaitons la mise en place d'une carte S syndic qui serait délivrée, bien entendu, avec des diplômes, une formation initiale, plus une formation continue spécifique, à l'instar d'ailleurs des 3 cartes, puisque nous réclamons là aussi, et je crois que nous avons été entendus, je crois que la ministre s'est déjà exprimée là-dessus, et elle nous l'a confirmé jeudi après-midi, elle est tout à fait favorable à un renforcement de la formation initiale sur les cartes T, G et éventuellement S, mais aussi une formation continue, bien entendu pour le titulaire de la carte qui est le patron de l'agence, qu'on appelle l'agent immobilier. Et on fait souvent la confusion, on pourra revenir, avec d'autres terminologies d'agents commerciaux, de négociateurs, qui sont eux en fait les collaborateurs d'agents immobiliers. Mais ces collaborateurs étant en relation avec le consommateur, nous souhaitons que eux aussi, et la ministre en tout cas le souhaite, donc on peut espérer aboutir sur quelque chose qui nous regroupe, souhaite également une formation continue des personnes qui sont en relation avec la clientèle, c'est-à-dire les commerciaux, qu'ils soient d'ailleurs salariés ou pas salariés. J'évoque tout de suite comme ça le problème des agents commerciaux indépendants, qu'ils soient dans une agence traditionnelle ou qu'ils travaillent de chez eux. Madame Duflot, comme son cabinet, a bien reconnu qu'il y avait un problème entre le fait d'avoir une activité et un métier, et que le consommateur devait être protégé sur ce sujet. L'amalgame est fait, comme vous le savez. Et pour la 10e fois, je raconte l'anecdote, le film Alceste qui vient de sortir, on présente un agent immobilier comme tel qui représente Capifrance. Et il y a un grand panneau de publicité dans une ruelle de l'île de Ré, c'est le cas du film, où on présente dans l'amalgame complet agent immobilier par rapport à l'agent commercial. Le grand danger, c'est que le consommateur questionné de tous les côtés n'a aucune idée de qui fait quoi et quelle est sa compétence. Donc le but, c'est que chacun ait sa place, mais que chacun soit visible dans sa compétence. J'entends par là, vous rentrez dans une pharmacie, le pharmacien a son cycle pharmacien, le préparateur a son cycle préparateur. Que le consommateur sache à qui il a affaire et quelle est la fonction de chacun. Et il est prévu, donc, une fois cette spécialité bien reconnue, bien axée dans la nature des professions que nous exerçons, il y a également l'obligation qu'aurait l'agent commercial d'avoir une assurance responsabilité professionnelle. Ce qui commence à ce moment-là à mettre un curseur différent en termes de protection des consommateurs, ce qui rejoint toutes nos préoccupations liées au livre blanc. Voilà ce qui a été évoqué, donc ça a été entendu. Et puis également, oui, l'intérêt d'être à deux, c'est qu'effectivement, ah oui, tiens, effectivement, j'avais oublié de dire ça. Un autre point également qui a déjà été évoqué par la ministre à différentes reprises, c'est la suppression des marchands de liste. Donc j'en profite pour
pour le préciser. Ce n'était pas une demande de notre part, mais nous saluons cette décision que nous ne regrettons pas. Voilà.